7 moyens de reconnaître un artiste ou un producteur à succès. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Le trait numéro 1 qu'ont en commun tous les artistes et tous les producteurs qui ont connu ou atteint une certaine forme de succès dans l'industrie du disque, c'est qu'ils étaient tous des passionnés. Ils étaient tous animés par une passion dévorante, par un truc qu'on appelle aujourd'hui le feu sacré. Et le feu sacré, ça vous permet de faire toutes sortes de choses un peu dingues que les gens normaux, ceux qui ne sont pas animés par une passion ou par un truc qui les domine à ce point-là, ne comprennent pas. À titre d'exemple, donc là je vais vous parler de moi, de mon expérience, histoire de ne pas dire de bêtises. Moi, quand j'ai vraiment démarré dans la musique et quand je me suis mis dedans de manière hyper active, eh bien j'étais vraiment un passionné. C'est-à-dire que je me levais le matin, admettons à 10h, 10h30, j'allais prendre mon poste en restauration, donc à l'époque j'étais serveur, vers 11h et j'enquillais mon service jusqu'à 2 ou 3h de l'après-midi. À peine sorti, je me revois tracer en courant pour rentrer chez moi et très vite me mettre sur mon clavier à créer des sons, à entrer en contact avec des artistes, à proposer des prods à différents artistes à l'époque, donc c'était via MySpace et via différents sites type Airbeat, BeatStars, etc. et autres. Et je faisais ça H24. Je finissais ce truc-là, je repartais en courant pour reprendre mon service à 18, 18h30 de nouveau en restauration puisque j'étais en coupure. J'enquillais mon service et je terminais souvent autour de minuit, 1h, voire même 2h du matin. Et ce n'était pas des services simples, ce n'était pas un genre de resto gastronomique où un serveur va gérer 2 ou 3 tables. Non, je courais dans tous les sens. Je sortais de là, j'étais souvent sur les rotules. En plus, je finissais par les poubelles, par le nettoyage de chiottes, par le nettoyage de ce qu'on appelle le piano en cuisine. Donc, il y a un des trucs les plus difficiles à nettoyer et j'étais HS. Et pourtant, malgré ça, je trouvais toujours l'énergie de rentrer chez moi en courant la plupart des soirs. J'arrivais et je me mettais immédiatement sur mon ordi, sur mes claviers, à créer, à faire du son, à entrer en contact, à travailler sur mes morceaux, etc. etc. Et à l'époque, je me souviens que je pouvais passer des nuits blanches entières, finir à 7h du matin, dormir à peine 3 ou 4 heures et réenquiller le lendemain. Et je faisais ça 6 à 7 jours sur 7. Je sortais très peu. Alors j'avais beaucoup d'amis à l'époque, mais que je voyais de manière très très occasionnelle, puisqu'ils savaient que je travaillais d'une part en restauration et j'avais ma passion au niveau de la musique d'autre part qui faisait que voilà, je m'accordais très peu de temps de loisirs et j'étais à fond dans ce que je faisais. Ça ne veut pas dire que j'ai une vie malheureuse, ça ne veut pas dire que j'ai sacrifié tout ce qui a été sorti, rencontres, etc., etc. Non, loin de là. Ça veut juste dire que là où les gens y accordaient, admettons, 5 jours sur 7, moi j'y accordais que 1 ou 2 jours à tout casser et avec des temps très très restreints. Et j'étais à fond dans ma musique. Et je me souviens aussi que je passais des nuits blanches à me former. Il y a plusieurs sites, dont un qui me vient en tête puisqu'il existe encore, le site d'MJ, MJ Tutoriel. J'ai appris énormément de choses en matière de beatmaking, de mixage audio, de mastering, et tous ces trucs-là m'ont servi tout au long de mon parcours. Et toutes ces choses-là, un passionné va pouvoir les faire. Une personne qui n'est pas à 100% dans sa passion, à 100% engagée dans ce qu'il aime, dans une dynamique de travail et de progression, ne tiendra jamais ce rythme-là. Pour la simple et bonne raison que c'est des efforts pour lui. Moi, je peux passer 10 heures sur un son et avoir l'impression que je suis dessus depuis 20 minutes. Un mec qui n'est pas à fond dans ça, s'il passe 1 heure dessus, il aura l'impression que ça fait 10 heures qu'il est dessus. Albert Einstein disait que c'est ça la théorie de la relativité. Tout est relatif. Si tu aimes ce que tu fais, 10 heures vont te paraître moins d'1 heure. Si tu détestes ce que tu fais, et là je parle à tous ceux qui sont encore lycéens, qui sont sur les salles de classe, etc. Moi je me souviens que quand j'étais, je sais pas, en cours d'histoire géo, j'étais assis 20 minutes dans la classe, j'avais l'impression que j'étais là depuis 2 heures. J'avais les yeux rivés sur l'horloge, je la lâchais pas, et littéralement je me faisais chier. Et c'est à ça qu'on va reconnaître un vrai passionné. Et même au-delà de ça, réussir dans la musique, ça implique, ça impose de manière incontournable des sacrifices. Seul un vrai passionné va être en mesure de faire ces sacrifices sans le sentir comme un sacrifice justement. Moi à l'époque donc où je bossais en restauration, j'étais capable de me faire entre 1300 et 1500 euros chaque mois, hein, donc j'étais littéralement au SMIC horaire restauration hôtelier et je réinvestissais tout ce que je gagnais dans ma musique. C'est-à-dire qu'une fois que mon loyer était payé et encore à l'époque j'avais un petit peu d'aide et que je me gardais entre 15 et 20 euros chaque semaine pour bouffer, tout le reste repartait dans ma formation, du matériel, des sessions studio, des allers-retours à Paris, à Marseille ou autres pour faire des rencontres avec des artistes, pour organiser des sessions, pour aller sur des lives où je défrayais moi-même les artistes, nos déplacements, etc. pour mettre en place
les premiers pas, les premières actions qui m'amèneraient à faire la carrière que j'ai réussi à faire aujourd'hui en toute modestie, évidemment. Donc le premier trait qu'ont en commun tous les artistes et tous les producteurs à succès, c'est la passion. Le trait numéro 2 de tous les artistes et tous les producteurs qui ont atteint le succès dans leur carrière ou dans leur vie, c'est qu'ils ont tous la conviction de réussir. Ils ont tous démarré leur carrière et poursuivi leurs efforts avec la conviction de réussir tôt ou tard. Et forcément, lorsque tu te lèves chaque jour et que tu affrontes ta journée et que chaque matin tu te regardes en face d'une glace et que tu te dis c'est qu'une question de temps, mais mécaniquement, si je continue, si j'apprends de mes erreurs, si je progresse, si j'accepte de sacrifier un peu de mon temps, de mon argent ou de mon énergie pour l'investir dans ma passion, dans ma musique, mécaniquement, à un moment ou un autre, je vais réussir. Si tu as vraiment cette croyance en tête et que tu es prêt à tout faire puisque tu sais que tu vas réussir, je peux t'assurer que mécaniquement, tu seras inarrêtable. C'est scientifique, tu seras inarrêtable. Inversement, tous ceux qui se disent « Ok, mais j'ai pas de contact, ok, mais j'ai pas assez de talent, d'argent pour investir dans des studios, etc., etc. Je connais personne, j'ai pas de label, j'ai pas ci, j'ai pas ça, patati patata. » Tous ceux qui se mettent des excuses dans la tête en se disant « Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas assez de pistons, c'est parce que tu connais pas un tel ou un tel. » Tous ceux-là sont déjà en train de se donner l'ordre d'échouer. Ils ont déjà la conviction qu'à un moment ou un autre, ils n'y arriveront pas à cause de ci ou à cause de ça. Et croyez-moi sur parole, j'ai lu beaucoup de biographies d'artistes, j'ai interviewé beaucoup d'artistes et de producteurs, j'en ai rencontré beaucoup, même très rapidement dans un couloir ou dans un studio ou autre, et à chaque fois, ce qui transparaît des artistes qui ont réussi et des producteurs qui ont réussi, c'est qu'ils avaient tous la conviction profonde de réussir. Et ça s'applique dans la musique et ça s'applique dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines professionnels et même dans le sport. Si on prend l'exemple du sport, si tu montes sur un ring en te disant le mec en face de moi est plus fort ou est plus rapide ou ci ou ça, j'ai aucune chance face à lui, mécaniquement tu vas te faire laminer, même si tu es plus balèze, même si tu as une meilleure technique, même si tu es mieux entraîné, même si tu es mieux sponsorisé, que tu es mieux entouré, que toute la salle est dans ton camp, il va te laminer. Pour la simple et bonne raison que toi, tu montes sur le ring en te disant que tu vas perdre. Lui monte sur le ring en se disant soit je le mets HS, soit je meurs en essayant. Il a la conviction intime qu'il va te battre. C'est précisément ce que disent tous les champions de boxe, de judo, de quoi que ce soit, qui montent sur un ring ou sur un tatami face à un adversaire et qui ont décroché des médailles olympiques ou qui ont décroché des titres de champion du monde. Ils étaient juste envoûtés, ils étaient habités. Ils savaient qu'ils descendraient du ring avec la ceinture au-dessus de leur tête. Ils savaient qu'ils gagneraient. Et quand tu as cette intime conviction, cette conviction profonde, cette croyance que quoi que tu fasses, tu vas te manger des coups, tu vas y perdre des dents, tu vas y perdre des os, ou tout ce que tu veux, à un moment ou un autre, c'est toi qui vas ressortir gagnant, tu ressors gagnant, en autant que tu te donnes toutes les chances de réussir. Évidemment, si tu me mets sur un ring devant un Mohamed Ali, voilà, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que je ne tiendrai pas 2 secondes devant lui. Quoique, si je bouge bien, why not? Et s'il est sympa avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à niveau égal, et là je m'adresse à vous, les artistes et les producteurs, si vous êtes bons dans ce que vous faites, si vous savez créer la musique, si vous apprenez à vous vendre à niveau égal, entre guillemets, c'est-à-dire avec un produit fini qui tient la route, avec une création artistique qui tient la route et une histoire renversante autour de ce que vous faites, à niveau égal, ceux qui réussiront sont ceux qui ont l'intime conviction, la croyance profonde de réussir. Tous les autres échoueront. Et pour terminer sur ce trait numéro 2 qui est la conviction de réussir, réussir c'est ne pas connaître l'échec. Et ne pas connaître l'échec, c'est simplement accepter que l'échec n'est pas une fatalité. Dans la vie d'un artiste, dans le parcours d'un artiste ou d'un producteur, il y a des milliers de moments d'échec. J'en vis tous les jours. J'en vis tous les jours depuis 15 piges. Et t'en vivras tous les jours pendant 15 piges encore. Et moi aussi. Et c'est comme ça. Et pour illustrer ce principe, je vais prendre un mec à la barre sur un voilier. Vous croyez qu'un type qui est sur un voilier qui tient la barre, il va rester droit là et ne pas bouger? Il ne peut pas. Il peut pas. S'il fait ça, il va se faire balayer par le vent, il va se manger des rochers, etc., etc. Il est foutu d'avance. Il va être obligé d'essayer des choses. Il va essayer de mettre sa barre un peu à gauche. Ça va marcher pendant un temps. Ensuite, il va se rendre compte que son navire est en train de chavirer. Il va être obligé de se réorienter à droite jusqu'à se rendre compte qu'il faut qu'il reparte à gauche. Et il passe son temps à faire ça. Dans une voiture, c'est la même. Si tu observes bien un conducteur qui a les mains sur un volant, il n'est jamais droit comme ça à pas bouger.
Il y a toujours un petit gauche, un petit droite, un petit gauche, un petit droite. Eh bien, l'échec, c'est ça. C'est le fait de mettre la barre à gauche suffisamment longtemps pour que ça vous fasse avancer et à un moment donné se rendre compte, c'est pas bon, il faut orienter à droite. Et là, on se remet en question. Si je continue vers la gauche, je suis foutu, je vais me prendre un iceberg. Donc, je vais m'orienter sur la droite légèrement jusqu'à me rendre compte que je suis plus du tout dans la bonne direction. Il faut que je me remette à gauche. Et on passe son temps à faire droite, gauche. On va vers un échec, on apprend de ses erreurs, on rebascule sur la gauche, on reprend un échec dans la gueule, on se recentre et on fait ça pendant toute notre vie. Et ça marche dans notre vie d'artiste, de producteur, mais même dans notre vie perso, dans tout ce que vous allez faire, dans vos relations avec votre compagne, avec vos enfants, avec vos amis, dans tout ce que vous allez faire, vous allez forcément essayer des choses et réajuster, rectifier le tir. C'est tout ce que vous allez devoir faire avec l'intime conviction d'atteindre la réussite à un moment ou un autre. Et pour reprendre la petite métaphore du type à la barre, c'est pas compliqué. Du moment qu'il voit son objectif, et ça va être le point numéro 3 d'ailleurs, du moment qu'il voit son objectif et qu'il réajuste progressivement de droite à gauche pour avancer dans la même direction jusqu'à atteindre son but, il ne peut pas ne pas atteindre le succès. Ce qui nous amène au trait commun numéro 3. Un artiste ou un producteur qui atteint le succès dans sa carrière, c'est une personne qui a une bonne stratégie. Et très concrètement, une stratégie, c'est quoi? Eh bien, c'est la façon dont on utilise ses ressources. C'est la manière dont vous allez solliciter votre énergie, vos amis, vos connaissances, tout ce que vous avez à votre disposition, puisque les ressources, ce n'est pas simplement financier, c'est également les connaissances qu'on a acquises, c'est également le réseau qu'on a, c'est également la motivation, l'énergie qu'on est prêt à injecter dans une entreprise ou dans une autre, donc à savoir de réussir comme artiste, réussir dans l'immobilier, réussir dans tout ce que vous voulez. Tout ce que vous allez vouloir entreprendre dans votre vie, dans vos carrières respectives, ça va passer par une bonne stratégie, c'est-à-dire mettre en application toutes les compétences que vous avez, toutes les ressources que vous avez à votre disposition pour atteindre votre but. Et pour illustrer ça, j'aime bien parler de la porte. Imaginez-vous devant une porte blindée. Vous pouvez prendre n'importe quelle massue, n'importe quel pied de biche ou tout ce que vous voulez et la défoncer. Ça, c'est la méthode numéro 1. C'est la méthode des gens qui n'y arrivent jamais. La méthode numéro 2, c'est de chercher la clé, de prendre la clé, d'ouvrir la porte sans abîmer la porte. Et malheureusement, dans tous les artistes et dans tous les producteurs, soit que j'ai pu accompagner, soit que j'ai pu rencontrer, avec lesquels j'ai pu échanger, tous ceux qui ont réussi ont compris ce principe. Ceux qui n'ont pas réussi, la plupart du temps, vous savez ce qu'ils font? Ils vont frapper comme des malades à la porte. Ils vont essayer de la défoncer de toutes les manières possibles et imaginables, parfois même en passant du côté obscur. Certains vont passer par des pots de vin, d'autres vont passer par de l'intimidation. J'ai vu et entendu toutes sortes d'histoires et croyez-moi sur parole, c'est pas joli à voir. Il y en a d'autres qui vont croire au Père Noël, ils vont se dire qu'en frappant suffisamment fort et en criant suffisamment, en demandant aux gens d'en haut de descendre pour leur ouvrir la porte, certains vont prendre le temps de descendre et de leur ouvrir la porte et de leur ouvrir une voie royale vers le succès. Ça n'existe pas. Ce n'est pas les gens d'en haut qui vous tirent vers le haut. C'est les gens d'en bas qui vous poussent vers le haut. Et quand on a compris ça, on arrête de s'attendre à des miracles. On commence à réfléchir, on commence à se dire qu'effectivement, une porte pour l'ouvrir, il faut une clé. Cette clé-là, de quelle manière on la trouve, de quelle manière on la met en application, eh bien ça passe par énormément de choses. Ça passe par un objectif précis, ça passe par définir une stratégie précise, ça passe par bien s'entourer, ça passe par avoir un plan d'action et une exécution constante de ce plan d'action. Ça passe par énormément de points dont on parle bien sûr sur cette chaîne YouTube dans la formation producteur et artiste à succès et la plupart tombent sous le sens. C'est des points de logique classiques. Tu ne réussiras pas dans la musique si tu n'as pas de support produit à fournir. Tu ne réussiras pas si tu ne te focuses pas sur ta fanbase. Tu ne réussiras pas si tu crois qu'un beau matin, un gros programmateur radio va t'appeler en te disant « Salut, je trouve que tu as du talent, on va te jouer ». Ou qu'un boss de maison de disque va te découvrir dans le métro. Ça n'existe pas. Ces success stories-là, elles n'existent pas réellement dans la vraie vie. Et le peu qui sont vraiment vrais, c'est quoi? Un cas sur 100 000, en l'espace de 15 piges. Alors soit tu as énormément de chance, et je te félicite et c'est génial pour toi, soit tu n'as pas ce facteur de chance-là, et il faut que tu réfléchisses à une bonne stratégie à mettre en application pour ouvrir cette putain de porte. Et avant de vous laisser sur la partie stratégie, une mauvaise stratégie, c'est la gratuité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent il y a tout sur YouTube. Alors sur la partie réussir dans le music business, etc.,
Je crois être un des 5 ou 6 premiers, donc il n'y avait pas énormément de contenu. Mais là, je vais prendre un exemple, ça va être appliqué au beatmaking. Au début, quand je me formais par exemple au beatmaking et aux techniques du son, eh bien, je prenais toutes les vidéos gratuites qu'il y avait sur YouTube et sur Dailymotion également à l'époque. Et c'est vrai que j'ai appris énormément de choses. Mais je me suis vite rendu compte que tout ce que j'apprenais sur YouTube ou sur Dailymotion, même si ça me servait sur le moment, ce n'est pas les informations les plus intéressantes. Les véritables astuces, les vraies pépites, elles ne sont pas sur YouTube. Pour la simple et bonne raison que le jour où elles sont sur YouTube, elles seront déjà obsolètes. Je vous donne un exemple. Si demain, par exemple, on s'amusait à mettre le contact, je ne sais pas moi, du boss de Warner sur Internet, les 5 premiers arriveraient à le contacter. Mais je peux vous assurer que les 5 millions qui suivent arriveront sur une boîte de messagerie pleine. Et ça ne marchera pas. Eh bien, dans toutes les techniques marketing liées au music business ou pour apprendre le beatmaking ou les techniques de son, etc., tout ce que vous trouverez sur YouTube en contenu gratuit est du contenu intéressant si vous êtes 100% débutant, mais ne vous aidera pas à prendre de vitesse votre marché, à prendre de vitesse vos concurrents et à atteindre le succès. Tous ces trucs-là, vous les découvrirez sous des pierres bien cachées. Et pour reprendre l'exemple de la formation Mao, les techniques du son, etc., MJ Tuto, par exemple, pour avoir suivi un de ses derniers tutos sur l'équalisation, eh bien, je me suis rendu compte qu'en 10-12 heures de formation avec lui, j'en ai appris bien plus qu'en 3, 4, 5 ans à chiner des vidéos sur le sujet sur YouTube. Ça n'a rien à voir. Après, à vous de voir. Si vous êtes prêt à passer 5 ans à chiner quelques vidéos de ci et de là pour apprendre un sujet et pour vous rendre compte que finalement, 5 ans plus tard, tout ce que vous savez est obsolète et que vous allez devoir retourner à la recherche d'informations, c'est votre problème. Si maintenant vous souhaitez accéder aux véritables informations pour avoir une bonne stratégie dès maintenant et prendre de vitesse votre marché et prendre de vitesse vos concurrents et atteindre une certaine forme de succès très rapidement, allez chercher les informations où elles sont et aller chercher les vraies informations, celles qui sont bien cachées sous des jolis cailloux et celles qu'on ne remarque pas en squattant sur YouTube, sur les blogs ou autres. Le trait numéro 4 des artistes et des producteurs à succès, c'est qu'ils connaissent leurs priorités. Ils ne dérivent pas. Si jamais vous cherchez à courir 5 lièvres en même temps, je peux d'avance vous donner le résultat. Vous en attraperez 0. Pour la simple et bonne raison que quand on court 5 lièvres à la fois, on n'est pas focus. On va avoir un œil par-ci, un œil par-là, aller tout droit, reculer, revenir sur son point de départ, etc., etc. On se perd au final. Alors que quand on court un lièvre, qu'on ne le lâche pas du regard, qu'on commence à anticiper le moindre de ses mouvements, à comprendre ses réactions, à comprendre ce qu'il fait et de quelle manière il pense, je peux vous assurer que vous allez le choper. Ça mettra un peu de temps peut-être, vous allez peut-être vous fatiguer, vous allez peut-être devoir recourir à des ressources supplémentaires, faire appel à des partenaires, mais à un moment ou à un autre, vous allez l'attraper. Eh bien, tous les artistes qui ont réussi dans la musique, tous les producteurs qui ont fait fortune dans la musique en créant leur label et en ayant des succès, que ce soit local, national, voire même international, sont restés focus sur un seul objectif à la fois. Et une fois que tu as atteint le succès avec un premier objectif, là, tu peux te permettre d'aller vers un deuxième objectif, vers un troisième, et après, ça peut même grimper jusqu'à l'infini. En autant que tu arrives à atteindre tes objectifs et à passer au cap supérieur, rien ne t'empêche de continuer. Mais tant que tu n'as pas atteint ce premier objectif, du moment que tu n'as pas chopé ce premier lièvre, ne te déconcentre pas. Reste focus. Et pour avoir lu encore une fois des dizaines et des dizaines de biographies d'artistes et de producteurs à succès, il y a un point qui revient en commun chez tous ceux qui ont réussi, c'est qu'ils prenaient leurs décisions très rapidement et ils en déviaient extrêmement lentement, pour ne pas dire jamais. Et ça, c'est vraiment un trait qu'ils ont tous en commun. On connaît ses priorités, on n'en dévie pas. On choisit une direction et on ne la lâche pas du moment qu'on n'a pas atteint son but. Trait commun numéro 5, l'artiste ou le producteur à succès est rempli d'énergie. Si jamais vous avez déjà croisé des artistes comme Stomy Bugsy ou Soprano, vous comprenez très bien de quoi je veux parler. C'est des mecs, quand tu les croises, ils ont une aura, ils ont tout le temps le smile, ils parlent fort, ils s'expriment bien, ils sont en place, ils ont une énergie de malade à renvoyer. Tu les vois sur scène, ils sautent dans tous les sens, tu les croises dans les loges, ils sautent dans tous les sens. Tu les vois au resto, ils ont le smile, ils parlent, ils communiquent une putain de bonne énergie et ça met tout le monde d'aplomb. Tous les artistes et tous les producteurs qui ont connu une certaine forme de succès dans l'industrie du disque avaient tous de l'énergie à revendre.
Donc, entretenez votre jauge d'énergie. Et je vais vous donner 3 conseils qui sont des évidences pour moi, que vous retrouverez dans plein de bouquins ou sur plein de vidéos YouTube si vous cherchez à être vraiment rempli d'énergie en continu toute l'année, peu importe ce qui se passe autour de vous. Et ces 3 conseils, ça va être numéro 1, faites du sport, entretenez votre forme, allez courir régulièrement. En plus de ça, le fait de faire du sport, si jamais vous avez des petits écouteurs et un téléphone avec vous, eh bien ça va vous permettre d'avoir un moment privilégié pour vous instruire. À titre personnel, j'essaye d'aller courir entre 3 à 5 fois par semaine à raison d'une heure et demie. À chaque fois, pendant une heure et demie, j'ai des podcasts dans les oreilles et je me forme à plein de sujets divers et variés. En ce moment, je me forme énormément sur les neurosciences, par exemple. Je me forme aussi beaucoup au music business avec des marketeurs américains, avec des producteurs américains. J'écoute des interviews, je m'intéresse à plein de sujets. Tout ça, je peux le faire sur mon temps de sport. Et j'ai même découvert une autre petite technique, c'est que je peux lire même pendant que je fais du sport. Alors il y a une petite machine qui s'appelle le vélo elliptique, vous pouvez mettre votre téléphone ou un Kindle ou tout ce que vous voulez dessus et lire des livres électroniques tout en faisant votre exercice. Ça marche extrêmement bien. Et pour les plus gros flemmards qui n'ont pas envie d'apprendre en même temps qu'ils marchent ou qu'ils courent sur un vélo elliptique ou sur un tapis, vous pouvez très bien vous mettre une série. Si tu as l'application Netflix, tu te downloads 2-3 épisodes de ta série préférée, tu les mets dessus et ça te permet de faire ton sport en même temps que tu te divertis. Ça marche très bien. Dans tous les cas, entretenez-vous. Surtout ceux qui font de la scène, c'est ultra important. Je peux t'assurer qu'il n'y a rien de pire que d'arriver devant un public et de te rendre compte que tu es complètement HS. De te dire merde, putain, il faut que je lève le bras, j'ai la flemme. Putain, il faut que je bouge, j'ai la flemme. De te dire que tu as envie de gueuler, mais que tu n'y arrives même pas simplement parce que tu n'as pas d'énergie. Tu es HS. Et ça, c'est pas bon du tout. Le deuxième conseil, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même régulièrement à travers la méditation. Alors là, je vais sûrement passer pour un illuminé ou pour un type bizarre, mais méditer va vous permettre de remplir votre jauge d'énergie. Ça a été scientifiquement prouvé. Il y a des dizaines d'études qui montrent que la méditation augmente la concentration, augmente la combativité face à différents défis que vous pourriez avoir dans votre vie ou dans vos carrières respectives. Ça va augmenter tout simplement votre énergie vitale. Et à une époque où on est tous interconnectés, où on a des téléphones, des télés allumées H24, on a tout le temps de la musique dans les oreilles, on marche dans la rue, il y a de la pub, on rentre dans sa voiture, il y a la radio qui s'allume, il y a de la pub, etc., etc. Tout ce qui vous rentre dans la tête, vous n'imaginez même pas les milliers d'informations qui transitent dans votre cerveau. Si vous ne prenez pas entre 10 et 20 minutes chaque jour pour vous poser et pour faire le point, pour vous recentrer sur vous-même dans le silence et dans l'art de méditer, vous allez devenir dingue. Vous allez devenir dingue. C'est ça qui rend les gens HS. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le matin, vous êtes plein d'énergie, simplement parce que votre cerveau s'est reposé. Et dès que vous arrivez vers midi, déjà, vous sentez un petit coup de barre. Si tant est que vous mangez gras et sucré, vous allez être complètement HS pour le reste de votre journée. Mais même si vous mangez bien, arrivé à 16-17 heures, vous êtes HS pour la simple et bonne raison que votre cerveau a accumulé un maximum d'informations dont vous n'avez littéralement rien à foutre et qui va commencer à vous épuiser. Le fait de méditer régulièrement, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même, de refaire le plein d'énergie, de vous tranquilliser, de vous apaiser. Et croyez-moi sur parole, le silence est libérateur, surtout pour des artistes. Faites le test, vous m'en direz des nouvelles. Troisième conseil, surtout si vous êtes chanteur, prenez des cours. Prenez des cours de chant. Trouvez-vous un coach vocal. C'est indispensable, même quitte à y consacrer que 1 heure par mois si vous n'avez pas beaucoup de budget ou très peu de temps à y accorder, mais ça fait toute la différence entre un artiste qui chante, qui fait des scènes, des radios et ça se passe bien, et un artiste qui chante, qui fait des scènes, qui arrive avec la pêche, avec la forme, qui a une voix qui n'est pas défaillante. Croyez-moi sur parole, les cordes vocales que vous avez sont un organe hyper capricieux. Pour avoir accompagné des dizaines et des dizaines d'artistes sur scène, en studio, sur des promos radio, en télé, etc., etc., je peux vous assurer que la plupart de ceux qui ont des coachs vocaux sont beaucoup plus solides sur le plan des cordes vocales, de l'énergie, de la vibe qui renvoie à leur public que ceux qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce que c'est un organe, c'est un muscle, il faut l'entretenir. Il faut savoir de quelle manière en prendre soin, il faut savoir de quelle manière entrer en communication avec. Si vos cordes vocales vous font savoir qu'elles sont fatiguées, vous devez être capable de le ressentir. Si vous n'êtes pas formé à ça, vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Et un beau matin, vous allez vous réveiller, vous avez un show le soir même, mais plus de voix. Et ça, c'est très, 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 très dur. C'est très dur sur le plan humain, psychologiquement, c'est très dur par rapport à votre public, c'est très dur par rapport à votre équipe, parce que forcément, qui va se retrouver en embrouille avec un organisateur simplement parce que l'artiste ne peut pas chanter, c'est votre manager ou c'est votre producteur ou vos attachés de presse. Et c'est très compliqué.
C'est très compliqué d'avoir une bonne réputation dans ce game, mais c'est très simple de détruire une réputation. Et un artiste qui se pointe 10 minutes avant de monter sur scène en disant je suis désolé, j'ai vraiment plus de voix, même si vous savez que c'est un phénomène naturel, que ça peut arriver à n'importe qui, au même titre que n'importe qui peut descendre des escaliers et faire une chute et pas pouvoir marcher pendant 2-3 jours derrière, eh bien, un organisateur, le seul truc qu'il va avoir, c'est qu'il vous a annoncé, il y a 10 000 personnes devant, ou même 1000 ou 500, peu importe d'ailleurs, on s'en fout, vous n'allez pas pouvoir assurer. Donc lui ne va pas pouvoir assurer. Donc au final, ça met tout le monde dans l'embarras. Et tout ça aurait pu être évité avec un bon coaching, une bonne connaissance de vous-même et une bonne connaissance de vos capacités. Le trait numéro 6 qu'ont en commun tous les artistes et tous les producteurs à succès, c'est de savoir se lier aux autres. Beaucoup d'entre vous ont peut-être eu une enfance difficile, un parcours difficile, sont peut-être pas forcément nés dans les meilleurs milieux sociaux, etc., etc. Et vous avez peut-être grandi avec la croyance que si on veut s'en sortir dans la vie, il faut compter uniquement sur soi-même. Je vous blâme pas, j'ai eu exactement la même croyance pendant un certain nombre d'années. En réalité, cette croyance-là vous empêchera de réussir dans la musique. Pour la simple et bonne raison que on ne réussit pas seul. On est dans un game où si on n'a pas un travail d'équipe pour éclore, on n'éclore jamais. Il va falloir apprendre à faire confiance, apprendre à déléguer, apprendre à recruter les bonnes personnes, apprendre simplement à mettre en place les bonnes équipes au bon moment sur les bons projets. Et tout ça va s'apprendre par la capacité de se lier aux autres. Et ça, les membres de ma formation le savent très bien. Ils savent très bien qu'on ne peut pas être à la fois artiste, donc en studio, à écrire, à composer, à enregistrer, etc., et en même temps manager, et en même temps producteur, et en même temps attaché de presse, et en même temps être le comptable qui va gérer le label ou autre, et en même temps être l'avocat qui gère les contrats, etc., etc. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas assumer toutes les casquettes. Mais par contre, pour bien déléguer, pour bien s'entourer, pour avoir la bonne équipe autour de soi, il faut comprendre ce que chacun doit faire. Il faut comprendre le rôle et les fonctions d'un attaché de presse. Il faut comprendre à quoi sert un producteur, à quoi sert un manager. Il faut comprendre ce que fait un directeur artistique dans une maison de disques ou dans un label. Il faut comprendre de quelle manière fonctionne l'industrie du disque. Et une fois qu'on la comprend, il faut apprendre. Et ça, c'est une capacité qui s'acquiert soit avec le temps, soit en se formant de la bonne manière. Il faut apprendre à déléguer, à faire confiance et à s'entendre avec les bonnes personnes pour se constituer une équipe solide. Et si vous regardez, parce que moi je suis un grand friand de ça, mais si vous regardez toutes les interviews des artistes à succès, des producteurs à succès ou même des gros directeurs artistiques de labels maison de disques qui sont partis de rien, qui sont rentrés comme stagiaires et qui aujourd'hui sont boss de label, ils vont tous vous dire la même chose. On a fait ça. On a réussi à monter ça. Avec mon équipe, on a pu faire ci ou faire ça. Mon manager m'a aidé à ci, mon producteur m'a permis de faire ça. C'est toujours un travail d'équipe. On ne réussit pas seul dans l'industrie du disque. Donc tous les artistes et tous les producteurs à succès ont d'abord appris à se lier aux autres. Et enfin, le septième et dernier trait commun des artistes et des producteurs qui atteignent le succès dans l'industrie du disque, c'est qu'ils maîtrisent l'art de la communication. Et l'art de la communication, ce n'est pas ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire d'être un bon orateur, d'être un bon communicant, etc., etc. Évidemment, c'est une qualité qui est importante et qu'il faut apprendre à maîtriser. Mais quand je parle d'art de la communication, c'est plus l'art de communiquer une vision, de communiquer une énergie, de communiquer une direction et des objectifs vers lesquels on veut aller. Et même au-delà de ça, pour un artiste, surtout en France, surtout pour les artistes francophones, c'est l'art de communiquer un message. Beaucoup d'artistes ont un message profond à communiquer, mais ne savent pas comment le communiquer. Ils passent du coq à l'âne, ils n'ont absolument aucune maîtrise de la manière dont amener leur message vers leur public ou vers même un public beaucoup plus large. Et évidemment, la manière dont on communique avec nous-mêmes et avec les autres détermine la qualité de vie qu'on aura et mécaniquement détermine le niveau de carrière qu'on arrivera à développer quand on est artiste ou quand on est producteur. Et si on va même au-delà de ça, c'est grâce à l'art de communiquer avec soi-même qu'un artiste est capable de sortir de session studio, d'avoir 10 personnes dans le studio qui sautent dans tous les sens et qui crient au génie, mais lui de rentrer chez lui, dans le calme de silence et seul avec lui-même, de se regarder dans une glace et de se dire « Ok, c'est pas mal, ils me disent tous que c'est un hit, mais moi je sais que je n'ai pas donné le meilleur, je sais que ce n'est pas le meilleur, je sais qu'il y a mieux aujourd'hui, donc je vais retourner bosser, je vais retourner travailler sur mon projet, sur ma musique et je vais aller vers l'excellence. Même quitte à l'atteindre un jour ou ne pas l'atteindre, peu importe, le tout c'est de se remettre en question. Et beaucoup ne maîtrisent pas l'art de communiquer avec eux-mêmes. Ils se disent que tout ce qu'ils font est génial, et c'est normal, c'est humain,
C'est dans nos traits humains de se regarder et de se dire que tout ce qu'on fait est génial. Si tu te regardes dans une glace, c'est rare de te dire merde, je suis moche. Et c'est pareil d'ailleurs quand on est en famille. Si tu regardes tes enfants, c'est à tes yeux les plus beaux du monde. Si tu regardes ta mère, c'est la plus belle du monde. Si tu regardes ta femme, c'est certainement la plus belle du monde. Ou alors tu as un problème dans ta relation. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas capable d'avoir une vision objective de sa propre musique. Alors qu'un bon artiste ou un bon producteur doit être capable de s'asseoir, d'analyser de manière un petit peu externe, mais très objective et très claire, ce qu'il fait. Il doit être capable de se rendre compte si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est amélioré ou si le produit est génial et qu'il faut le balancer dès maintenant. Et il n'écoutera que lui. Et pour terminer cette très longue vidéo, et je m'en excuse et je vous remercie d'être resté attentif et d'être resté avec moi jusqu'ici, n'hésitez pas à me lâcher un gros like si cette vidéo vous a plu, à la repartager à un maximum de monde autour de vous. Si jamais ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Producteur à succès. Ça me pousse, ça me motive, ça me stimule à vous balancer encore plus de vidéos de ce style. Et pour terminer cette vidéo, parce que j'allais finir avec une conclusion sympathique, la formule du succès est très simple et elle tient en 3 points. Numéro 1, choisir ce qu'on veut, mais choisir clairement, définir avec précision ses objectifs. Numéro 2, décider qu'il y a un prix à payer pour obtenir ce qu'on veut. Numéro 3, on paye ce prix. C'est pas plus compliqué que ça. Merci à tous d'avoir été attentifs à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.